Bienvenue sur Impulsion, le podcast qui insuffle l'énergie nécessaire pour propulser notre vie vers de nouveaux horizons. Je suis Kamer. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui suscite de plus en plus d'intérêt, l'investissement immobilier en Allemagne. Vous êtes peut-être curieux de savoir pourquoi ce marché est si attractif, quelles sont les opportunités à saisir ou encore comment vous pourriez vous lancer vous-même. Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, j'ai l'honneur de recevoir une experte du domaine, Nitedem, fondatrice de Immobilier en Allemagne. Avec sa page Facebook et sa chaîne YouTube du même nom, la vie Immobilier en Allemagne, et son site web de www.immobilierenallemagne.com, elle aide de nombreux investisseurs à naviguer avec succès dans ce secteur en pleine expansion. Bonjour Nitedem. Bonjour Kamer, merci pour l'invitation. Nous te remercions aussi d'avoir répondu positivement à notre invitation. Avant de plonger dans les détails, j'aimerais que tu nous racontes un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a poussé à te spécialiser dans l'immobilier en Allemagne et pourquoi penses-tu que ce marché représente une opportunité unique pour les investisseurs étrangers, africains en particulier? Oui, voilà, une fois de plus, voilà, merci pour l'invitation. Mon nom c'est Nitedem. Vous me trouvez donc sur les pages Facebook Immobilier en Allemagne, YouTube Immobilier en Allemagne aussi. Et le domaine de l'immobilier, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte après mon congé de maternité que c'était un domaine qui était très porteur. Donc, juste pour faire un petit background sur ma personnalité, je suis arrivée en Allemagne, j'ai fait des études d'économie et après mon master, je suis après 3, 4 années de réflexion, parce que je savais déjà que je voulais investir dans l'immobilier en Allemagne, j'ai enfin franchi le pas et j'ai commencé à le faire. Donc, pendant ma carrière, j'ai pu acquérir un patrimoine immobilier assez important. Et lorsque j'arrive, voilà, à ma grossesse de ma dernière fille, après, je me dis donc, OK, qu'est-ce que je peux offrir à ma communauté? Qu'est-ce que je peux faire pour la communauté? C'était aussi la période de Covid. Si vous vous souvenez, Okay. c'était la période où En il y avait 2018, 2019, comme ça. 2019-2020, c'est plutôt la période où chacun OK, commençait OK. à un side hustle. Exactement, ouais. Qu'est-ce que je peux faire à la maison? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Et moi, dans ma tête, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux proposer à ma communauté? Il y avait dans l'immobilier parce que je me suis dit, OK, j'ai déjà un patrimoine, je connais le parcours, je connais comment ça se passe, je peux proposer à ma communauté. Donc là, j'ai lancé la chaîne YouTube en 2020, j'ai commencé à le faire de façon un peu, voilà, amateuriste pour voir de toutes les façons s'il y a des personnes pour écouter. La résonance était plutôt bonne et du coup, j'ai donc décidé comme ça de me certifier. Donc, j'ai donc pris la certification déjà comme conseillère financière dans le 34i. Et ensuite, j'ai donc pris la certification 34C, si bien que l'année qui suivait, je me suis vraiment régularisée en tant qu'entreprise en Allemagne. J'ai laissé le salariat complètement pour me lancer sur cette nouvelle mission qui était donc d'accompagner les personnes de la diaspora africaine à investir dans l'immobilier en Allemagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction passionnante. Moi, je suis assez bluffé et cette transition du salariat à l'entrepreneuriat, on ne s'est pas toujours donné dans ce contexte étranger, mais je pense qu'on y reviendra peut-être dans un autre épisode. Donc maintenant que nous comprenons mieux ce qui t'a motivé à te lancer dans ce domaine et ce qui rend le marché immobilier apparemment si attractif, on peut parler des opportunités concrètes que ce marché offre. Quelles sont selon toi, par exemple, les villes, on parle ici en Allemagne, des villes et types de biens qui représentent les meilleures opportunités pour les investisseurs actuellement en Allemagne? Et comment les personnes qui nous écoutent peuvent-elles se positionner pour saisir ces opportunités? Oui, il y a plusieurs opportunités dans le domaine de l'immobilier. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'avantage majeur qu'on a, c'est qu'il y a déjà le facteur effet de levier en Allemagne parce qu'effectivement, on utilise l'argent de la banque pour investir dans l'immobilier. Si vous êtes comme plusieurs familles en Afrique, vous allez vous rendre compte que plusieurs ont grandi dans leur maison et peut-être vous avez des parents qui ont aussi peut-être des petites chambres ou des petites maisons qui mettent en location. Mais vu que ceci se fait toujours en fonds propres, c'est souvent assez épuisant et difficile de le réaliser au pays. Donc ici, on a déjà cet avantage-là qu'on a la banque
qui a la possibilité comme ça de mettre l'argent à ta disposition pour un investissement immobilier. Naturellement, ça ne va pas se faire pour tout le monde. Il faut remplir certaines conditions. Il faut avoir un salaire, il faut avoir une balance financière. Bref, il faut être propre financièrement. Et lorsque tu remplis cette condition, ce que plusieurs personnes de la diaspora remplissent, tu peux donc décider, OK, l'opportunité, dans quel type de bien est-ce que je me lance? Mais là, c'est un peu individuel. Selon l'expérience que j'ai eue jusqu'à présent, les personnes avec qui j'ai discuté, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui vont vouloir commencer par des petits biens immobiliers. Il y en a qui vont vouloir aller sur de gros projets directement. Ça dépend aussi généralement de chaque individu, quoi. Bon, moi, ce que je recommande, puisque tu m'as posé la question directement, c'est déjà d'investir dans les villes qui sont porteuses, donc dans les grandes villes. Comme lesquelles? Je vais, comme Comme lesquelles, par exemple? voilà, je vais pas directement dire Berlin ou München ou Stuttgart parce que ce sont des villes qui sont déjà fortement surchauffées aujourd'hui. Je vais être conseillé, par exemple, de s'éloigner un peu, d'aller dans les périphéries, genre 10, 15 kilomètres de la grande ville pour pouvoir profiter de la prise en valeur de la ville et aussi de profiter d'un prix au mètre carré qui va être bas. Donc, je vais pas conseiller d'aller investir, par exemple, très loin, comme à l'Est, comme à je sais pas moi, dans les coins paumés parce que là-bas, la prise en valeur va être baisse, même si le prix au mètre carré va être bas. Mais je vais conseiller quand même d'aller, si tu vas par exemple à Francfort, 10 kilomètres aux alentours, tu as des villes comme Maintal, tu as des villes comme Hanau, tu as des petites villes qui sont à côté, qui sont attractives, quoi. Et tu peux toujours utiliser l'argument en disant qu'OK, toi étant dans la ville, pas loin, tu peux facilement atteindre Francfort, tu peux facilement atteindre l'université, tu peux facilement faire une formation, trouver un travail. Et ce qui fait que ça rend l'immobilier vraiment attractif. Donc, je conseillerais vraiment aux personnes de s'intéresser aux périphéries des grandes villes. Ok, ça veut dire l'Allemagne en général offre assez de facilité, d'après toi, pour toute personne qui veut se lancer dans ce domaine, c'est-à-dire investir. En fait, ce que je veux savoir, c'est que est-ce que toute personne, c'est-à-dire en tant qu'étudiant, travailleur ou même touriste, peut investir dans ce domaine? Non, pas forcément. Donc, je ne dis pas du tout. De toutes les façons, quand tu es étudiant, tu ne peux pas encore. Les trois conditions de base, c'est déjà soit la nationalité allemande ou un séjour à durée illimitée, un contrat de travail à durée limitée ayant passé la période d'essai. Mais ici, on va faire exception aux personnes qui sont médecins parce que ce sont les personnes qui ont généralement un contrat à durée limitée. Les personnes qui sont à l'université et qui font voilà, la recherche, généralement, ils ont un contrat à durée limitée. Donc, eux, les banques les financent quand même, même comme s'ils ont un contrat à durée limitée, quoi. Aussi, on a les fonctionnaires dans les Beamte à l'école et tout ça. Donc, eux, ce sont les personnes qu'on va toujours financer, même s'ils ont un contrat à durée limitée. Et ensuite, le troisième point, c'est la chauffard. Donc, la chauffard doit être propre, minimum à 95%. Sur ma chaîne YouTube, je partage généralement le lien de la chauffard où tu peux demander ta chauffard gratuitement une fois par an. Et si quelqu'un a loupé cet épisode-là, vous me contactez tout simplement, quoi. Parce que pour moi, c'est vraiment important que chacun sache à tout moment quel est son Mhm. scoring à la chauffard. Et au Mhm. moment où tu commences déjà à travailler, tu peux prendre en compte à la chauffard. À chaque fois, s'il y a un mouvement, financier sur ta fiche, tu sais exactement quoi. Mais pour ceux qui sont encore étudiants, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont souvent contacter, oui, j'ai un salaire de 3 500 euros, de 4 000 euros. Il y a une facture de Vodafone depuis qu'ils étaient étudiants qu'ils ont oublié, qui les a foutus à la chauffa. Et là, ça les coince pendant 3 ans. Dans les prochaines 3 années, ils ne peuvent rien faire et ils ne savaient pas. Donc, du coup, c'est bien de savoir sa chauffa. Donc, il y a le lien gratuit pour connaître sa chauffa. Si vous voulez, vous me contactez tout simplement pour que je partage avec vous. Bon, par rapport au séjour à durée limitée, il y a des banques qui font des exceptions là-dessus. Mais après, quand la banque fait déjà une exception, alors une faveur pour toi, forcément, ton taux d'intérêt va être plus élevé, quoi. Donc, Ok, c'est on fera certainement un épisode pour aller plus en profondeur, dans les plus en grandes profondeur lignes. là-dessus. Voilà. Je pense que j'ai Euh, cité les grandes lignes déjà. Effectivement, Voilà. effectivement. Donc, merci beaucoup. Merci, merci pour ces éclaircissements sur les opportunités du marché immobilier en Allemagne, hein, puisqu'on parle de l'Allemagne. Et c'est toujours fascinant de voir comment, puisque moi j'y suis, comment ce pays offre tant de possibilités hein, pour les investisseurs étrangers et africains en particulier. Et ceci, c'est bien qu'ils soient débutants pour expérimenter, parce que j'ai eu déjà à, à lire plusieurs de tes articles et on constate que qu'on soit débutant ou expérimenté,
il y a des opportunités qui sont offertes. Mais comme dans tout investissement, je crois, il y a aussi des risques et des pièges à éviter. Et essayons d'entrer maintenant dans le vif du sujet. Quels sont les obstacles auxquels, de manière concrète, les obstacles auxquels les investisseurs doivent faire attention et surtout, quelles sont les stratégies clés pour maximiser les chances de succès? J'ai beaucoup réfléchi par rapport à cette question parce que voilà, je ne savais pas trop exactement comment Mhm. aborder. Mais sinon, on a évoqué déjà un premier point en amont, hein. En fait, pour moi, Euh, ce serait déjà d'éviter les villes qui sont reculées. Parce que, mhm, mhm, effectivement, dans les villes qui sont reculées, tu auras une demande qui va être faible. Et si tu as la demande qui est faible, tu ne vas pas rentabiliser ton investissement, quoi. mhm, Ce n'est pas mhm. ce qu'on veut. On veut vraiment que l'investissement immobilier te rapporte de l'argent à court ou à long terme quand tu fais ton investissement immobilier. C'est vrai qu'il y a le ministre du CDU qui a dit récemment que les personnes doivent aller vivre dans les villages parce qu'apparemment, il y a 730 000 maisons vides en Allemagne. Mais chacun veut Grande- être dans la grande ville, quoi. Et OK. finalement, il disait que bon, si les gens s'éloignaient un peu, on n'aurait pas ce prix au mètre carré qui évolue aussi rapidement dans les Mhm, grandes. mhm, mhm. Donc, du coup, éviter, je dirais, les zones reculées. Je dirais aussi ne pas trop réfléchir parce que, comme je dis en amont, moi-même, je savais déjà que j'allais investir dans l'immobilier, mais après mes études, j'ai pris 4 5 ans pour franchir le pas, ce qui arrive à plusieurs personnes aussi de la communauté. Mais ne pas vraiment trop penser que oui, comment est-ce que je fais? Est-ce que je fais? Non, le crédit va durer trop longtemps. Non, je vais finir de payer la maison quand je serai déjà mort. Non, si je divorce avec ma femme, elle va prendre la maison. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose autour qui nous limitent en fait et qui nous freinent à faire investissement immobilier. Donc, il faut commencer. Moi, je dis, un des pièges, c'est de ne pas commencer du tout, quoi. Parce qu'il y a des gens qui se Mhm. posent tellement de Très questions que pertinent. il ne commence pas. Donc, moi, je dis, commence, même si tu veux commencer petit, commence par une stratégie, fais-toi accompagner. Après, tu peux multiplier les stratégies. Mon plus grand investisseur immobilier aujourd'hui est à 8 biens immobiliers. Comme je disais, j'ai lancé la chaîne en 2020. On Wow. a commencé ensemble. Aujourd'hui, il a un patrimoine de 8 biens immobiliers en presque 4 ans. Donc, du coup, Wow. ça peut aller vraiment vite. Quand tu as commencé, il a essayé d'autres stratégies. Il connaît déjà comment faire aujourd'hui, quoi. Donc, Mhm. vraiment, franchir le pas, avoir le courage donc, de commencer. L'État allemand offre vraiment beaucoup de facilités dans le domaine d'utiliser l'effet de levier, investissement avec, je sais pas, un petit capital ou alors pas de capital du tout. Mhm. Ce sera une possibilité, quoi. Bon, pour aller un peu dans les termes techniques, il y a par exemple ce qu'on appelle en allemand EPPAC. C'est quelque chose que je ne conseille pas vraiment, mais que je ne conseille pas du tout aux personnes qui veulent investir à l'immobilier parce que dans ce cas de figure, le sol ne t'appartient pas. Le OK. sol va appartenir peut-être à la commune ou à l'église et vous allez payer un petit mythe de ça pendant 100 ans. Bon, c'est généralement 99 ans les contrats qui vont sur une très longue durée, quoi. Donc, ils sont conscients du fait que de toute façon, tu ne vas pas vivre jusqu'à ce que le contrat OK. et puis le but, c'est que cette terre-là reste à la commune ou à l'église, quoi. Et puis Mhm. du coup, pour moi, c'est pas souvent assez intéressant parce que bon, l'immobilier, quelque part, tu veux que ça t'appartienne, tu veux transmettre à la future génération, tu veux utiliser pour payer. Tu veux Effectivement. être un peu maître du lieu, quoi, ou alors du coin, si tu veux. Donc, c'est ça que je dirais. Après, la partie financement, je dis aussi, regardez sur le marché, il y a plusieurs banques, il y a plusieurs offres. Les personnes avec lesquelles je travaille, je suis ouverte. J'ai des banques qui proposent de très bons taux d'intérêt, mais si toi aussi tu es d'avis que bon, ton banquier peut te faire un très bon taux d'intérêt, vas-y, quoi. Donc, regardez, comparer, prendre la meilleure offre qu'il y a sur le marché parce que voilà, le taux d'intérêt, c'est l'argent qui va sortir de ta poche de toutes les façons. Et si tu peux réduire ça au maximum possible, il faut le faire, quoi. Donc, voilà, ça c'est un peu pour les risques qu'il faut éviter dans le domaine de l'immobilier. Ok, wow, c'est absolument passionnant hein, et de bonne façon. Bon, il est clair hein, pour tous les auditeurs que pour en savoir plus et il est toujours bien d'être accompagné et pour cela, TLM offre cet accompagnement à travers le rendez-vous est pris facilement à travers son site web euh, immobilier en Allemagne en un seul mot.com ou je pense qu'à travers aussi la page Facebook, on peut aussi la contacter. Inbox, elle est assez ouverte de manière professionnelle.
et à toute forme de questions dans ce sens. Et vraiment, merci aussi, merci pour ces précieux conseils sur les erreurs à éviter. C'est toujours bon à savoir et les stratégies de succès aussi. J'ai vraiment personnellement apprécié quelques, même s'il y a encore beaucoup à savoir. Mais c'est essentiel. On comprend que c'est essentiel d'avoir déjà une vision claire dès le départ. Ne pas se poser trop de questions. J'aime souvent, on peut dire, avoir un peu cet esprit du parachutiste. Hein. Il n'ouvre pas son parachute avant de se lancer. Et s'il ouvre avant de se lancer, il ne va jamais se lancer en tous les cas. Il faut se lancer avant d'ouvrir. Donc, en fait, il faut avoir cette vision claire avant de se lancer. Et quel qu'en soit le projet, surtout dans le projet immobilier en Allemagne. En même temps, pour terminer, on entend déjà, bonne chose de Dieu, jamais entend jamais la fin. Pour terminer cet épisode, je voudrais te poser une dernière question importante. Pour ceux dont, tu l'as bien dit, il y a des gens qui réfléchissent. Donc, pour ceux dont, parce que ça, c'est un fait, hein, pour ceux qui hésitent encore à franchir le pas, quel serait ton message clé, hein, pour les encourager à se lancer dans l'investissement immobilier en Allemagne? Et c'est vrai que j'ai fait un tournage d'une vidéo là qui va sortir justement où je parlais de la peur effectivement OK. d'investir dans l'immobilier et j'essayais comme ça de démystifier cette peur là parce que c'est quelque chose où moi aussi je suis passée par là. Ce n'est pas comme Mhm, si c'était mhm. trop facile. Mais tu es quand même en face d'un crédit de, je sais pas moi, 150 000 euros, 200 000 euros. Oh, C'est un montant que tu n'as pas souvent eu à manier. Peut-être tu as eu ou à peine parfois jamais. ah bah, peut-être tu as déjà eu à peine 10 000 euros, 20 000 euros dans ton compte, mais bon, à un moment, tu es signé pour 200 000, 250 000, tu Ouais, as peur. ouais. Bon, ce que je dis généralement, c'est que les banques, les entreprises, les sociétés, les États même s'enrichissent avec la dette. Donc, il faut qu'on sorte de ce prisme qu'on aura peur de la dette, parce que si on veut évoluer, on a besoin de l'argent, quoi. On a besoin de l'argent de qui? De l'argent des autres, parce que tu as deux possibilités. Quand tu vas au boulot et que tu gagnes de l'argent, tu peux mettre soit ton argent sur ton compte en banque, ce qui ne va pas te rapporter grand-chose du tout. Ou alors tu peux utiliser l'effet de levier, prendre l'argent des autres et pouvoir évoluer avec. Donc la peur, généralement, vient beaucoup plus du crédit, quoi. Donc, comprendre donc que, comme je dis, les États, les entreprises, tout le monde s'enrichit à travers la dette. Donc, passe par la dette pour trouver aussi ta voie pour t'enrichir. Et il y a aussi des personnes qui ont souvent peur de dire que oui, comment est-ce que je vais gérer? Et si je veux rentrer au pays, comment est-ce que ça va se gérer et tout le reste, quoi. Bon, moi, je dis souvent que si moi, en tant que femme, j'arrive à gérer, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir gérer, quoi. Non, c'est pas aussi Mhm, difficile que ça mhm, parce que nous tous, nous avons été locataires. Donc, vu que toi, tu as été locataire, tu sais à peu près ce dont un locataire a besoin. Et mhm, quand mhm. tu sais aussi comment choisir un locataire qui ne va pas te déranger. Après, il y a les formations, il y a les accompagnements par rapport à ça, quoi. Donc, si tu hésites, si tu as peur, je propose aussi des accompagnements par rapport à ça. Immobilier en Allemagne est là. Immobilier en Allemagne est là pour ça. Vous me Mhm. contactez tout simplement. Qu'on puisse en parler et qu'on puisse affronter ces difficultés-là ensemble. Comme je dis, ma mission actuellement, c'est de vous accompagner. Quand j'ai fait le switch du salariat, je me suis dit, OK, je me donne à fond là-dedans. Au début, c'était pas évident, ça c'est sûr. La première année, c'est assez difficile. Mais là, après, avec le temps, on arrive quand même à pouvoir s'en sortir. Oh. Merci encore hein, pour ces conseils inspirants et impulsants. Avant de conclure, donc, j'aimerais offrir à nos auditeurs quelques ressources supplémentaires pour approfondir leurs connaissances sur l'investissement immobilier en Allemagne. Donc, en premier lieu, je recommande vivement hein, de consulter ta chaîne YouTube Immobilier en Allemagne que j'ai déjà regardé presque toutes les vidéos et elles sont toutes les unes après les autres très intéressantes. Donc, cette Ouais. chaîne regorge des vidéos précieuses pour les investisseurs ou pour ceux qui aspirent à cela. La page Facebook avec le même nom, Immobilier en Allemagne, contient un contenu aussi très enrichissant et impulsant, si je peux le dire. Et aussi ton site web, hein, immobilierenallemagne.com, en un seul mot. Immobilier en Allemagne en un seul mot.com. Sur cette web, vous pouvez facilement hein, prendre un rendez-vous pour un coaching personnel. Comme je dis,
professionnellement, elle est assez ouverte et disponible pour toutes vos questions. Et nous avons vu elle s'est présentée dès le départ, avec les différentes certifications. On pense que elle est assez fournie pour s'exprimer sur ce sujet ou vous apporter des éléments de réponse satisfaisants. Mais ce n'est pas tout, hein, ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi, pour ceux qui souhaitent explorer davantage pour la culture libre, nous avons sélectionné quelques ressources. Il y en a assez, mais quelques qui vous fourniront des informations complémentaires et vous aideront à naviguer encore mieux dans ce domaine. On a par exemple le livre Investing in Germany, Real Estate Opportunities. C'est écrit par Michael Smith. C'est un livre, c'est une lecture essentielle pour quiconque envisage d'investir en Allemagne. Le second livre, c'est The German Property Market, an Investor's Guide, un guide pour un investisseur par Thomas Schmidt. C'est un guide pratique. Un guide pratique explore les spécificités du marché immobilier en Allemagne en mettant l'accent sur les opportunités d'investissement. Donc, il offre des conseils précieux pour une stratégie d'investissement réussie. Et enfin, on a aussi Real Estate Investment in Germany. Bon, pour ceux qui veulent aussi de l'essentiel, guide essentiel écrit par David Klein. Et enfin, l'un des livres qui, moi aussi, m'a vraiment plu, c'est Buy Property in Germany, a Guide for International Investors. Donc, c'est plus pour les personnes étrangères. C'est écrit par Claudia Meyer. C'est un guide, ça s'adresse spécifiquement aux investisseurs internationaux, aux Africains en particulier, et il couvre les procédures d'achat, les aspects juridiques et fiscaux, ainsi que les conseils pratiques pour naviguer dans le marché immobilier. Ces ressources, c'est uniquement pour la lecture, pour lire, mais nous sommes tous d'accord que en termes d'accompagnement ou lorsqu'on veut s'informer dans un domaine, il est toujours important d'avoir ce qu'on appelle un guide, hein, une personne physique. Et pour cela, immobilier en Allemagne est très bien placé, hein, au travers de la personne de Madeleine Nittedem qui est qui a une certaine expérience, que ce soit sur le terrain ou théoriquement dans ces questions-là. Donc, Oui, merci, Caméra. Mais bon, comme tu as parlé de livres à la fin, c'est vrai que bon, le podcast est plutôt audio. Je voulais aussi signifier effectivement que j'ai aussi un livre, Devenez millionnaire super. avec l'immobilier. Et Mhm. voilà, si vous me contactez, je peux vous envoyer donc une copie du livre dédicacé. Et OK. pour ce qui est du guide aussi, je pense sur ma chaîne YouTube, beaucoup plus. Dans la description, vous trouvez dans le moyen de télécharger le guide de l'investisseur immobilier en Allemagne. Pour ceux qui aiment la lecture, vous pouvez aussi aller regarder sur LinkedIn. Là-bas, je fais beaucoup d'écrits Mhm, mhm, sur mhm. LinkedIn. Donc, Ça, j'ai pour aussi ceux qui veulent découvert. lire, vous pouvez aussi vous enregistrer sur la newsletter. Donc, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous bombarder. La newsletter, c'est la newsletter, c'est une fois par semaine, les vendredis. Je Mhm, partage avec vous tout simplement les informations, les connaissances que j'ai pu récupérer dans le domaine de l'immobilier, parce que comme vous savez, c'est aussi un domaine qui est assez dynamique. Taux d'intérêt qui change, les prix qui changent, les nouvelles lois. Comment est-ce qu'on fait pour faire? On a par exemple le gaz, l'énergie. Bref, on a dit que dans le podcast d'aujourd'hui, on n'allait pas trop aller en profondeur. Pour tous ceux qui sont mhm. intéressés, vous avez déjà dans toutes les ressources pour pouvoir me contacter et puis éventuellement avec Amer, on verra donc comment travailler sur la suite. Effectivement. Donc, si vous souhaitez approfondir vos connaissances, comme Madeleine a dit, il y a ce livre de Madeleine. Et je pense que le lien pour l'achat du livre sera partagé dans la description sur YouTube et les différentes plateformes où ce sera publié. Donc, n'hésitez pas, hein. Comme je vous dis personnellement, je suis assez, chaque fois que je suis ces contenus, je suis assez impressionné parce qu'il y a toujours dans chaque vidéo quelque chose à apprendre, dans chaque publication une nouvelle chose à apprendre. Donc, du coup, on comprend il devient impérieux d'avoir immobilier en Allemagne comme conseiller ou comme
ou comme guide tout simplement dans ce domaine-là. Donc, merci encore, Ethan, pour tes précieux conseils et surtout ton expertise que partagée avec Merci quand Equaté. même. Ok, merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'Impulsion. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un avis et de partager ce podcast avec vos proches et vos réseaux, bien sûr. Connectez-vous et laissez-vous emporter par la vague d'impulsion qui vous pousse à explorer de nouvelles opportunités et à faire évoluer vos projets. Surtout, prenez soin de vous et rappelez-vous, chaque investissement réfléchi peut impulser un avenir prospère. À très bientôt pour un nouvel épisode stimulant. Merci, au revoir.